Et avec nous, vous reconnaissez Jérémy Gabriel pour venir commenter et réagir à ses propos. Bonjour, Jérémy. Oui, bonjour. Vous êtes rendu à quel âge, Jérémy? Je vais avoir 23 ans. 23 ans, quand même. Le temps passe. Qu'est-ce que vous répondez à Julius Gray et à son argumentaire? Bien, écoutez, c'est tout à fait normal, là, premièrement, que la défense, M. Ward et M. Gray aient l'intention de se rendre en Cour suprême. Ça avait déjà été mentionné par le passé, déjà à l'audience de première instance au Tribunal des droits de la personne. C'est pas une surprise, sauf que moi, je pense que le débat en tant que tel qu'il est aujourd'hui est très concentré au Québec. Beaucoup de médias québécois qui le couvrent. Ça va permettre au débat de s'inscrire partout au Canada, d'interpeller tous les Canadiens. Ça va amener les gens à avoir une réflexion plus approfondie sur ces questions-là. Parce que, au fond, il y a des valeurs là, qui se collisionnent. Oui. Et, bon, alors, le droit à la liberté d'expression plaidé et prétendu par Ward. Et de votre côté, moi, j'appelle ça le droit à la dignité. Là. Jérémy, vous aviez quel âge au moment où Ward a commencé à rire de vous en spectacle? Oui, bien, c'est important de souligner que j'étais mineure. En 2010, j'avais à peu près 13 ans. À 13 ans? Oui. OK. Oui, 13 ans. Et donc, là, vous avez... Ça a continué jusqu'en 2013. Donc, c'est un spectacle qui a duré presque 3 ans. Et lui a fait, donc, sa tournée, il a fait de l'argent, entre autres, en se moquant de vous. C'est 230 représentations partout au Québec durant 3 ans. La première fois que vous avez entendu parler de ça, comment ça s'est fait? C'est, ben, j'ai vu ça sur Internet la première fois. J'avais peut-être 13 ans ou 14 ans même. Je me souviens plus exactement, mais ça a été un choc. Premier choc, là, c'est sûr que on s'attend pas à entendre des choses comme ça. On s'attend pas à ce que quelqu'un se mette à rire du fait qu'on meurt comme ça. Encore moins du fait que les gens accueillent ce genre de blague-là comme si... c'est un gros choc là, pour mon estime sur l'identité que j'ai dû construire par la suite. Là, ça a été très difficile. Jérémy, donc, le temps a passé. Là, depuis, vous aviez 13 ans, vous en avez 23. Mais je vous trouve très serein, malgré tout. Là. Premièrement, au plan rationnel, oui, c'est un débat maintenant qui va faire école. La Cour suprême va rendre un jugement fondamental. C'est vrai que vous subissez encore les contre-coups de ça. Racontez-moi ça. Oui, bien encore aujourd'hui, des fois, je peux me promener sur les réseaux sociaux, d'abord et avant tout. Je peux recevoir des messages encore. Là. Déjà, c'est encore au début de l'année, j'ai reçu des menaces de mort. J'ai dû faire des plaintes à la police. J'ai dû aussi, je reçois des messages haineux pas mal toutes les semaines là, sur les réseaux sociaux. Puis même en public, là, je peux me promener dans la rue, au restaurant ou à quelque part, puis il y a des gens qui peuvent me crier après, dire hey, t'es pas encore mort, toi, c'est quand que tu vas crever? Et ça, c'était une des blagues de Ward. Là. Oui, c'était une des blagues de Ward. C'est pas, ça vient pas du Saint-Esprit, là, ce genre de blagues-là. C'est des blagues qui proviennent d'un humoriste qui est nommément identifié, c'est M. Ward, et qui ont eu un impact encore aujourd'hui en 2019, même 7 ans après la fin du spectacle. Et bon, Ward disait ça, là, vous souhaitait votre mort, entre autres choses. Se moquait également de vos problèmes de santé ou de handicap. De ma surdité, de mon syndrome, le syndrome de Treacher-Collins, mais aussi du moyen de pallier à mon handicap, là, qui est l'implant auditif. C'est tous ces sujets-là qui ont été abordés dans un sketch qui a fait énormément d'écho, parce qu'aujourd'hui, on en parle encore et c'est devant les tribunaux encore. Et puis, je le rappelle, vous aviez 13 ans au moment où il a fait ça, il a continué de le faire pendant 3 ans. Avant de se laisser, Jérémy, donc, maintenant, vous étudiez en relations internationales, Jérémy, à l'Université Laval, et on voit que le débat dépasse largement votre personne. Vous le voyez, la Cour suprême va rendre une décision. C'est une question de principe, je le fais par principe. Expliquez-moi votre principe, parce que Julius Gray vient d'invoquer le droit à la liberté d'expression à tout prix, en quelque sorte, c'est ce qu'il dit. Vous, qu'est-ce que vous lui rétorquez? Je vais répondre que la liberté d'expression à tout prix, c'est tout à fait irresponsable de dire ça, parce que chaque liberté vient avec une responsabilité. Ce que les humoristes font, ce que M. Gray font, c'est dire on peut dire ce qu'on veut et on ne peut pas être tenu responsable de nos propres dires. C'est complètement ridicule. Peu importe les conséquences. Moi, j'ai pas l'intention de laisser ça aller là, dans le débat. J'ai l'intention de me défendre encore plus. Vous ne lâcherez pas là? Non, pas du tout. Merci, Jérémy, d'avoir été avec nous.